Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, ainsi que Rajotte pour la saison 2015 à Musimax. Si vous voulez revoir l'émission, vous allez sur le site de Musimax, la page à Rajotte. Il y a aussi mon Twitter et le Facebook Claude Rajotte. Et comme cadeau de Noël, je vous offre et je m'offre une entrevue avec Daniel Bélanger. Bonne année. Pour cette émission rétrospective 2015, un invité de marque. Wow, il y a de l'air trouver ça drôle. Ça va bien, Daniel? Mais oui, et toi? Très, très bien, bon. très bien. Quand est-ce qu'on peut entendre quelque chose de neuf ou quoi de neuf avec quoi Daniel de neuf? Bélanger? Je suis en train de préparer un album instrumental, en fait. Parce que je me suis beaucoup amusé avec les pièces instrumentales de Les Belles-Sœurs puis de Sainte-Carmen-de-la-Maine. Et puis je me suis dit que ce serait le fun de continuer librement sur autre chose. Ça, tu avais composé ça spécialement pour Sainte-Carmen-de-la-Maine et... Non. J'ai fait ce que j'avais à faire avec ces deux pièces-là. Et après ça, j'ai eu le goût de continuer à faire de la musique instrumentale. Ah, OK. Parfait. Mais j'en ai toujours fait des pièces instrumentales. Je n'ai fait une sur Rêver mieux. Je n'ai fait une autre sur L'échec du matériel. Oui. Fait que j'aime ça, faire ça, parce que je me pose pas trop la question qu'est-ce que j'ai à dire. Il y a l'album Des Flapbox aussi qui est considéré un peu... Oui, pas de la chanson, assez... là? Non. Ouais. La parole était utilisée comme... C'est vrai que ça a été deux affaires différentes. J'ai travaillé sur la musique indépendamment des paroles. Après ça, j'ai assemblé ça ensemble. Chic de ville. Présent. C'est un peu de rockabilly. Ouais. Il y a Ariel Dombal qui vient de faire un album rockabilly aussi. Pas vrai, tu vois? Hein? Ah, t'as imité. Ils m'ont imité. Ouais. On a le même casting. Ouais. Tu avais le même look à peu près. Ton facelift est pas mal mieux réussi que le sien, par exemple. Trouves, hein? Oui, oh mon Dieu, non, ça fait peur. Ça paraît encore quand je souris. Oui, un peu. Mais ton amour... Parce qu'avant, je sais pas, moi, sur les albums précédents, j'avais pas l'impression que tu aimais le rockabilly ou... Bien, ça vient de mon père, qui aimait beaucoup non seulement mon père, il aimait le country, il aimait le western. Alors, le western... Toi, tu fais une différence? Oui, bien, on aimait ça, nous le aussi. western profond, là. Oui. Donc, on en souffrait tous un peu, les enfants. Mais après le coup, je me suis mis à réécouter ça, puis à écouter du country américain. Et quand la vague rockabilly est arrivée en, je sais pas quoi, là, 80, 79... Avec les Stray Cats. C'est juste eux autres, parce que pour le reste... Brian Setzer, finalement. C'était explosif. Puis après ça, je me disais, Et il y a bien des fois, je commence des albums, je sais pas trop où je m'en vais, puis j'ai commencé ça, puis je trouvais ça drôle et rigolo. Moi, je trouvais ça plus country que rockabilly, oui. Mais les puristes diraient que... Je travaillais avec Michel Dagenet, hein. Alors, lui, qui est un puriste rockabilly, se colle beaucoup aussi au country. Je ne suis pas un puriste. Ça doit être ça la fin. Mais le country, moi, je trouvais ça bien quétaine il y a plusieurs années, puis j'ai découvert que non, ça l'était pas du tout. Mais tu sais, c'est comme tous les genres. Hein. Il y a toujours une chanson dans un genre qui va te plaire, mais tu penses que tout ce que tu écoutes puis que tu n'aimes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas le genre. Mais il t'arrive une chanson qui est, tu sais, t'arrive une chanson de Broadway, à un moment donné, t'as toujours pensé que t'haïssais Broadway, puis celle-là, elle te fait mourir. Fait que c'est pas tellement les genres. Il y a des genres que t'aimes moins, mais il y a toujours une chanson qui est... Une toune country qui t'a allumé parmi toutes celles que ton père te faisait endurer? Non, mais je me souviens pas d'une toune. Il y avait une toune... Buck Owens, non? Non, je suis pas un connaisseur de ça. Je l'ai faite parce que c'est sorti comme ça, puis qu'après ça, je suis allé chercher des gens qui allaient m'aider à pas avoir l'air trop fou. Parle-moi de réalisation, parce que tes albums sont vraiment très, 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 très bien réalisés. J'ai travaillé avec des bonnes personnes, parce que moi, c'est moi qui écris, c'est moi qui compose, c'est moi qui arrange ça, mais la réalisation, c'est quelque chose. Okay. Mais donc, c'est les gens avec qui j'ai travaillé qui réalisaient la plupart du temps. Mais comme j'étais là, je réalisais par la force des choses. Mais je suis plus intuitif qu'un vrai réalisateur qui est plus technique, qui va toucher les pitons pour avoir quelque chose. Donc, mais c'est encore comme ça ou c'est sur une console maintenant chez toi? Ouais. Je travaille beaucoup chez moi, puis après ça, on garde presque tout ce que j'ai quand on va en studio. Ça doit être génial hein, pour un ça, c'est le fun. Ouais. Là, t'as plus besoin de te louer un studio, d'avoir un deadline, de t'acheter des instruments qui coûtent une fortune. J'avais pas de deadline, mais là, j'en ai encore moins. Donc, c'est un danger aussi. C'est un danger aussi de faire un tour complet dans ta chanson. Tu comprends, à part, elle est super bonne. Là, tu travailles, puis là, tu t'éloignes. C'est le danger, mais c'est un petit danger cute. Revenons au prochain album. Instrumental, encore une fois. Pas de parole. Non, je chante, mais je ne chante pas de paroles. Tu fais des sons? Ouais. OK. Je fredonne. Ça sortirait quand, à peu près? Ça va sortir 6 semaines après que je dépose tout ça chez Audiogramme. Ça va être en ligne aussi? Ça va être en ligne, ouais.
Oui, c'est ça. Donc, tu vas arriver au printemps, un des premiers. J'aimerais ça mars. Ouais. Penses-tu que ça va jouer à la radio? Je pense pas. Non? Est-ce Peut-être, que c'est important pour Daniel Bélanger de jouer à la radio? Oui, j'aime ça, jouer à la radio. OK. Moi, j'aime ça faire la pop. Hein? C'est pas la première fois que je le dis. J'aime bien. La radio reste encore un moyen excellent pour se rendre dans les oreilles de ceux qui aiment votre travail. Est-ce que tu vas faire des spectacles avec ton album instrumental? Peut-être que non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me voyais avec 12 musiciens, puis tu diriges. T'aimerais diriger? Oh, ben oui, il n'y a pas grand-chose à diriger, mais Ah, OK. faire comme, j'aimerais ça. T'es un rêveur? Oui, lunatique, oui. Lunatique. Ouais. C'est bon, ça, ou mauvais d'être lunatique? C'est mieux lunatique en français que lunatique en anglais. Je pense que lunatique en anglais, c'est un peu épais, c'est ça? Là? Ah oui? Ah oui, c'est vrai, son un peu idiot. lunatique. Un peu idiot. Oui, c'est ça. Alors que idiot. lunatique en français, c'est un peu rêveur. Ouais. Ouais. Je serais plutôt Un rêveur. français. Oui, moi aussi, je serais... La Lune, c'est ma planète, moi aussi. Ouais. Pour vrai? Oui. Bon, ben c'est sur ces douces paroles, mon cher Daniel, que nous allons nous quitter. Maître, merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Merci beaucoup d'être là main chaude, aussi. le cœur froid. Hein. Ouais. Ah, c'est ça, moi, c'est le contraire. Moi, je suis bien hot. J'implose. Merci d'être là. De très joyeuses fêtes. À J'ai toi hâte aussi, d'entendre Claude. ton album qui sort 6 semaines quand tu l'auras déposé chez Audiogramme. Merci Ça va beaucoup. vraiment agréable. Bye.